Vous entendez le silence qui règne en direct de Montauban en attendant la ministre des Armées, Catherine Vautrin, qui va présider cet hommage national, ministre des Armées et des anciens combattants, en présence du général d'armée Pierre Schill, qui est chef d'état-major de l'armée de terre. Et ensemble, colonel, ils vont passer en revue les troupes. Oui, tout à fait. Dans le cérémonial militaire, il y a le chef du dispositif qui est là, qui attend, qui a déjà passé en revue précédemment les troupes pour s'assurer qu'elles sont bien tenues. Et ensuite, avec les autorités, il va repasser les troupes en revue et s'arrêtera devant le drapeau, saluera le drapeau, et à ce moment-là, nous aurons l'hymne national. Effectivement, c'est un hommage très protocolaire, évidemment, que vous allez vivre sur France Info. Un moment d'émotion aussi, de reconnaissance pour service rendu à la nation. Lise Vogel, vous êtes avec nous à distance, aussi spécialiste des questions de défense pour France Info. Et présente aussi, en direct de Montauban, la marraine du régiment, c'est la princesse Caroline de Hanovre, Caroline de Monaco. Oui, en effet, Caroline de Monaco, elle est la marraine de ce 17e RGP, Régiment du Génie Parachutiste, et ce, depuis 2012. Alors, je l'ignorais, mais il y a des liens, des traditions très importantes entre la dynastie des Grimaldi, à laquelle appartient Caroline de Hanovre, et l'histoire militaire française. Donc, je discutais ce matin avec un officier de ce 17e RGP à Montauban, qui m'expliquait que c'était une marraine très investie, très impliquée, que c'était important pour elle d'être présente aujourd'hui pour rendre hommage à ce soldat dans un régiment qui a déjà payé un lourd tribut de sacrifice au service de la France, puisque pas moins de 10 soldats de ce régiment sont tombés en opération extérieure ces 20 dernières années. Alors, on suit ensemble donc cet hommage national, en l'occurrence à Florian Montorio, qui est tombé donc samedi, je vous le rappelle, dans le sud Liban. Lise vient de nous parler effectivement de ce régiment, 17e régiment de génie parachutiste de Montauban, déjà endeuillé, et notamment en 2012 par le parcours meurtrier du terroriste Mohamed Merah. Joseph Maïla, on s'en souvient, il avait abattu 3 militaires devant leur caserne. Il avait tué Abel Chenouf et Mohamed Legouad et laissé Loïc Libert pour mort. Oui, c'est une région qui a connu des incidents tragiques et qui signalait déjà une espèce d'effervescence qui débouchera sur le Bataclan pour nous signaler que cet événement gravissime dans l'histoire politique de la France. Donc on se retrouve effectivement un petit peu loin en discutant des cas de terrorisme du cadre onusien qui avait été fixé par la résolution 425 de la FINUL, et dans lequel effectivement l'adjudant, puisqu'il est adjudant maintenant, avait trouvé la mort, et qui était une mission qui était véritablement mise en place par des militaires français. Je me souviens que le premier militaire qui a mis en place la FINUL s'appelait Jean Cul, il était français. Lise Vogel, vous êtes toujours avec nous. Vous pouvez aussi accompagner effectivement les images qu'on voit. On va s'attendre à ce passage en revue des troupes par la ministre Catherine Vautrin, qui n'apparaît pas encore à l'image, mais ça ne saurait tarder, avec Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre. Oui, en effet. On a eu un petit problème de connexion. Vous voyez sur ces images, donc sur cette place d'armes, ces militaires du 17e RGP avec leur chemisette couleur olive typique, cette coiffe rouge, ce béret. Et puis, quelque chose qui est important aussi, c'est la fourragère. C'est ce cordon rouge que vous voyez sur le côté de leur uniforme. La fourragère, c'est une décoration militaire. Le commandant des troupes va maintenant accueillir le drapeau auquel les honneurs seront rendus. En 2012 pour l'engagement
l'engagement de ce régiment, notamment au Liban depuis 1978, au sein de la FINUL. L'autre chose que je voulais vous dire en voyant ces images, c'est que je pense aux mots du chef de corps, du commandant de ce régiment, qui a pris la parole quelques heures après l'annonce du décès de l'adjudant Florian Montorio, et il disait: il est parti pour servir, pour être utile, il est parti comme un militaire et comme un para, et il sera honoré comme un militaire et comme un parachutiste, puisque je rappelle donc que ce régiment est composé, et c'était le cas notamment de Florian Montorio, il était un sapeur parachutiste avec une expertise côté déminage. Mais voilà, on peut imaginer au sein de ce régiment la vive émotion dans cet instant où la cérémonie officielle débute. Il s'agit évidemment d'un hommage national, donc ici on rend hommage aux soldats, aux militaires, mais aussi à l'ami, aux compagnons d'armes, et puis bien sûr au fils ou au père. Je rappelle que ce soldat, cet adjudant, il était le père de 2 petites filles, et signe peut-être de la vive émotion qui traverse ceux qu'il connaissait, mais aussi plus largement les Français. Il y a une cagnotte en ligne qui a été créée par les membres de son régiment et qui a déjà récolté ce matin plus de 40 000 € pour sa famille endeuillée. Oui, c'est vrai, la dernière fois qu'on a regardé, c'était à près de 44 000 €. Voilà pour ce moment évidemment fort en émotion, cet hommage de ses frères d'armes. Je vous propose d'écouter. On le disait, colonel, il était adjudant-chef, il était sergent-chef, il a été fait adjudant à titre posthume. Oui. C'est quelque chose qui se fait, on l'avait déjà vu avec Arnaud Frion, qui avait été fait major à titre posthume. Oui, alors c'est important d'abord symboliquement, parce que on reconnaît ses services, sa bravoure en l'élevant au grade supérieur, mais plus prosaïquement, c'est important pour sa veuve et ses enfants, qui toucheront une pension de réversion calculée sur le grade d'adjudant et pas celui de sergent-chef. Donc il y a l'aspect symbolique, oui, mais il y a aussi un aspect matériel qui est important pour la famille sur le long terme. Lise Vogel, sa famille, justement, il était père de famille, de 2 filles. Vous pouvez nous en dire plus sur son portrait? Oui, c'était un soldat aguerri, un soldat très expérimenté. Et d'ailleurs, lorsque son chef de corps a parlé de lui, il a tout de suite mentionné un militaire d'exception avec un parcours riche, disant que Florian était profondément généreux et courageux. C'est un militaire qui avait été projeté sur plusieurs OPEX, des opérations extérieures. Il s'était notamment illustré au Mali, en Irak, au Niger, ou encore lors de son engagement en Afghanistan, c'était en 2010. Et là-bas, il avait notamment reçu la croix de la valeur militaire pour une action particulièrement courageuse, une action de bravoure. Il avait aidé un camarade blessé, pris sous le feu dans une attaque, et c'est pour cela qu'il avait reçu cette croix de la valeur militaire. Je précise qu'il va en recevoir une autre aujourd'hui. Par les mains de la ministre, de cette cérémonie, justement, il y aura des décorations qui seront remises. Oui, par la ministre des Armées, Catherine Vautrin, dont on va entendre le discours dans un instant, puisqu'elle vient d'être annoncée. Vous l'avez peut-être entendu, la ministre des Armées, évidemment, qui est tout à fait dans son rôle, là, à reconnaître le service rendu, encore une fois, à la nation. Oui, et ça résonne aussi, cette cérémonie, avec les propos du chef d'état-major des armées, qui avait été incompris, rappelez-vous, fin novembre, quand il avait dit qu'il fallait que les Français acceptent de perdre leurs enfants, des enfants. Ce qu'il nous manque, disait Fabien Mandon... C'était sur le terrain ukrainien, en l'occurrence. Oui, mais plus largement, c'est la force d'âme. Il y a les frères d'armes qui sont là, mais il y a aussi la force d'âme, et ça, c'est la notion sur laquelle insistent énormément les hauts gradés militaires français, donc Fabien Mandon, chef d'état-major des armées. Ce qui nous manque, disait-il, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. C'est aussi
au Liban, la mission de la FINUL que de préserver la paix. Donc c'est aussi, parmi 48 nations, un rôle éminent qui est, depuis 1978, d'assurer cette paix difficile dans cette zone du Moyen-Orient. Et c'est vrai, François, vous rappeliez le rôle important de la France au sein de la FINUL. Oui, absolument. On est, vous l'avez très bien dit, un peu l'ossature de cette FINUL, puisqu'il y a 47 autres pays, mais la France avec l'Italie, l'Indonésie, l'Espagne est l'un des pays les plus importants de cette force intérimaire. Et si vous me permettez, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la cagnotte en ligne qui a été organisée, qui a recueilli déjà plus de 40 000 euros. Moi, je trouve que ça montre à quel point les Français sont attachés à leur armée et qu'ils ont envie de la soutenir. Il y a tout un débat aujourd'hui pour savoir si... vous savez que le ministère des Armées est le seul ministère qui non seulement n'aura pas son budget diminué, mais au contraire va avoir son budget augmenté. Alors après, on peut se poser la question s'il vaut mieux investir dans des hôpitaux, dans les écoles ou dans l'armée. Mais je crois que cette cagnotte, avec cette somme qui est déjà importante, ça montre à quel point les Français comprennent le risque géopolitique auquel nous sommes confrontés. Ils comprennent également et ils admirent le courage des soldats qui sont sur les théâtres d'opération et ils ont envie de montrer leur soutien par ce biais-là. Oui, effectivement, je pense que les temps ont changé, les tensions sont partout présentes dans le monde. Nous avons eu l'Ukraine, il y a eu le Proche-Orient, il y a toujours le Proche-Orient. Il faut rappeler aussi que nous avions une réunion il y a quelques jours, et aujourd'hui, je pense que demain, elle va se passer à Londres, pour monter cette force de sécurité donc dans le Golfe, pour accompagner la sortie de crise, on peut l'espérer, dans le cadre d'un déblocage de la situation. Il y a aussi la paix au Proche-Orient de manière plus générale, l'implication de la France aussi. La France a été impliquée, vous le signaliez tout à l'heure, nous ne sommes plus en bons termes avec les Israéliens qui nous reprochent, M. Netanyahou notamment, d'avoir conduit cet exercice qui a amené à la reconnaissance par un certain nombre de pays à l'ONU de la Palestine. Et donc la tension est partout et le rôle des armées devient de plus en plus important. On va entendre dans un instant le discours de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, en hommage à l'adjudant Florian Montorio, donc tombé dans le sud Liban. Colonel, si on a le temps de dire quelques mots, est-ce que vous avez l'impression rapidement que la perception des Français a changé sur l'armée ? C'est difficile à dire, c'est vraiment une opinion. Moi, ce que j'observe en voyant ce qui se passe à Montauban, c'est quand même qu'il y a dans les villes de garnison une osmose vraiment entre les civils et les militaires. On le voit partout, où il y a des régiments, ou des bases aériennes, ou des ports, des arsenaux de la marine. On va écouter la Marseillaise, si vous le voulez bien, on en reparle juste après. La ministre des Armées que vous apercevez à l'image, qui va donc rendre hommage et saluer la mémoire de l'adjudant Florian Montorio, qui est tombé samedi au Liban. Vous avez suivi qu'hier, il a perdu un camarade à lycée Girardin. Ils sont 3 soldats à avoir perdu la vie depuis la reprise des hostilités au Moyen-Orient le 28 février dernier. Passage en revue des troupes de la ministre des Armées. C'est un passage obligatoire qu'on vous laisse vivre sur France Info.
Voilà pour le passage en revue des troupes par la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, accompagnée du général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Nous allons accueillir l'adjudant Florian Montorio. Vous êtes prié de bien vouloir vous lever. Le corps de l'adjudant Florian Montorio arrive donc sur cette place d'armes. Dernier hommage pour ce 17e régiment donc de Montauban à leurs camarades tombés samedi au sud Liban. Florian Montorio qui a perdu la vie dans le cadre de l'opération Daman au sein de la FINUL. On en parle sur France Info, des missions aussi de la FINUL au Liban. Il participait à une mission d'ouverture d'itinéraire afin de ravitailler un poste isolé de casques bleus. 2 casques bleus ont perdu la vie, puisque vous l'avez appris hier, Anissé Girardin aussi, l'un de ses camarades, a été également pris dans cette embuscade attribuée par la France au Hezbollah et il a succombé à ses blessures, lui qui avait été rapatrié en France. En l'occurrence, cet hommage, évidemment, il y a une pensée pour Anissé Girardin, dont un hommage national suivra peut-être également. Ils sont tous camarades, frères d'armes. Vous nous disiez, colonel, à quel point c'était important, ces moments solennels, pour justement les militaires français. Oui, parce que c'est à ces moments que... je dirais, on ressent l'esprit de corps. Quand on est au sein des troupes dans un événement pareil, on se sent vraiment faire partie de quelque chose de plus grand auquel on est un petit atome. Et en fait, c'est ça qui fait la force des armées. C'est l'esprit de corps. On y reviendra peut-être. Quand il y a eu l'embuscade, l'adjudant a été secouru ou tenté d'être secouru. Par Anissé Girardin, justement. Absolument. Et les hommes qui font partie d'un même régiment, d'un même corps, sont tous solidaires autour de leurs camarades. Et vous entendez la marche funèbre pour accompagner le corps de l'adjudant Florian Montorio.
Voilà, vous venez d'entendre la marche funèbre de Frédéric Chopin pour accompagner l'arrivée du corps de l'adjudant Florian Montorio donc à Montauban pour cet hommage de ses frères d'armes qui saluent donc le cercueil orné du drapeau français. Évidemment, il va y avoir une remise de décoration, en l'occurrence des honneurs funèbres, avec un discours de la ministre dans un instant. Lise Vogel, vous pouvez peut-être nous expliquer quelles décorations sont attendues. 3 remises de décoration. D'abord, une remise de la part du commandant du 17e RGP, donc le chef de corps de cet adjudant Florian Montorio, qui va lui remettre la croix de la valeur militaire Palme Bronze. Donc ça, c'est une haute récompense militaire qu'il obtient à titre posthume pour cette mission qu'il effectuait au sein de la FINUL et qui lui a malheureusement coûté la vie. Ensuite, ça sera le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, qui lui remettra la médaille militaire à l'adjudant. Là encore, à titre posthume, la médaille militaire, c'est aussi une haute médaille. Ça date de l'époque de Napoléon et ça récompense un service militaire exceptionnel. Et puis enfin, c'est la ministre des Armées, Catherine Vautrin, qui remettra à titre posthume toujours la médaille de la Légion d'honneur, puisque l'adjudant Florian Montorio va être fait chevalier de la Légion d'honneur, tout comme le major Arnaud Frion avant lui, je le rappelle, ce soldat qui a perdu la vie en Irak au premier jour de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient. Ça sera évidemment l'un des moments forts de cette cérémonie, cette remise de décoration avec aussi le discours. La Marseillaise, voilà. Lise. Voilà, vous venez d'entendre la Marseillaise. La ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, s'approche du cercueil de l'adjudant Florian Montorio. Elle va lui rendre un hommage. Elle le salue. Vous le voyez, il est un peu plus de midi sur France Info. Et ensuite, on suit ensemble cet hommage national, donc en direct de Montauban. On va écouter les mots évidemment très importants pour le corps que représente l'armée française, comme vous nous le disiez, colonel. On va l'écouter évidemment, saluer la mémoire donc de l'adjudant qui est tombé encore une fois samedi dans une embuscade attribuée par la France au Hezbollah dans le sud Liban. Il a perdu Anissé Girardin, un camarade aussi, qui a lui succombé à ses blessures hier. Il essayait de le secourir. On écoute la ministre Catherine Vautrin en direct de Montauban. Monsieur le préfet, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang d'active et de réserve, personnel civil du ministère, Mesdames et Messieurs, chères familles. En cet instant où nous nous apprêtons à rendre hommage à l'adjudant Florian Montorio, je veux avoir une pensée pour son camarade de combat, le caporal-chef Anissé Girardin, du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, également engagé dans l'opération Daman, qui a succombé hier après-midi des suites des blessures reçues au cours de la même mission. Mort pour la France, il recevra lui aussi l'hommage de la nation. Ce matin, ici, à Montauban, la nation s'incline devant la mémoire d'un de ses fils qui a donné sa vie pour elle. Lorsqu'un soldat français part au Liban, il s'inscrit dans une histoire de fidélité et d'engagement,
Une histoire que nos militaires écrivent depuis 1978 sur cette terre liée à la France par tant d'épreuves, de visages et de destins. Une histoire que la France continue d'écrire dans l'épreuve, aux côtés du Liban, dans l'amitié indéfectible qui unit nos deux peuples. Le Liban est pour la France une histoire de sang et de sacrifice. Une histoire où le nom de Drakkar demeure pour notre nation l'une de ses plus vives blessures. Depuis 1978, tant de soldats français y ont servi. 144 d'entre eux y ont donné leur vie. Aux côtés de frères d'armes étrangers, sous le béret bleu des Nations Unies, au service de la paix. Pour le 17, ce régiment dont le destin se confond dès ses débuts à celui de la Finule, ce sont 16 des vôtres qui sont tombés depuis 1978. 16 au sein du glorieux 17, des mineurs de l'espoir, héritiers des sapeurs du 17e régiment colonial du génie, qui franchit le Rhin de vive force en 1945. Ce glorieux 17, qui a participé à l'ensemble des opérations extérieures, partout où la France a été engagée. Ce glorieux 17, où nous honorons aujourd'hui la mémoire de l'adjudant Florian Montorio, mort pour la France, sous le soleil du Sud-Liban, à quelques pas du Litanie, il a poursuivi la mission la plus noble, celle de ses frères d'armes et de ceux qui l'avaient précédé, œuvrer à la paix au cœur des tensions, malgré les violences, à travers les fracas de l'histoire. Né ici, en 1986, à Montauban, Florian Montorio s'engage à 21 ans dans l'armée de terre. Il s'engage comme militaire du rang au 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus. Ainsi débute son long compagnonnage avec les engagements de la France. Le 1er novembre 2009, Florian Montorio est promu caporal dans les troupes de marine. Très vite, il choisit une voie exigeante, une voie de technicité, une voie de rigueur, de bâtisseur et d'engagement au plus près du terrain. Une voie à son image, celle du génie. Attiré par le métier de sapeur, il rejoint le 31e RG à Castel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne le 1er juillet 2011. Moins d'une année plus tard, il est nommé caporal-chef. Le 11 juillet 2018, il est affecté au 6e bataillon d'infanterie de marine au Gabon, à nouveau au sein des troupes de marine. Quelques mois plus tard, le 3 octobre 2018, le voilà caporal-chef de première classe. Chez certains soldats, le goût de l'effort ne s'éteint jamais. Il les élève sans cesse vers de plus hautes exigences. Florian Montorio était de cela. Volontaire pour servir dans les troupes aéroportées, il rejoint le 17e régiment du génie parachutiste de Montauban en 2021 en qualité de sous-officier et devient parachutiste. Là, il exerce des responsabilités croissantes, chef de groupe d'abord, puis sous-officier adjoint, après avoir été promu sergent-chef le 1er décembre 2024. Ainsi se dessine, année après année, le parcours d'un soldat complet, l'itinéraire d'un parachutiste, le destin d'un héros. Un homme de terrain, respecté de ses camarades, estimé de ses subordonnés, digne de la confiance de ses chefs. Un sous-officier rigoureux, polyvalent, fiable. Un chef au sang-froid exemplaire, au sens du commandement rare. La fraternité d'armes, la culture de la mission, l'amour du travail bien fait, la fidélité élevée au rang de vertu cardinale.
toutes ses qualités se retrouvaient en lui, car partout où Florian Montorio a servi, Florian Montorio s'est distingué. Au Sénégal, en Afghanistan, en Nouvelle-Calédonie, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Irak, au Niger, en Guyane enfin, en 2024. À chaque occasion, dans l'épreuve du feu, Florian Montorio s'est révélé. Ainsi, en 2010, en Afghanistan, il s'illustre par la prise en charge au courage d'un camarade blessé sous le feu ennemi. Pour cet acte de courage et de dévouement, il est cité à l'ordre de la brigade avec attribution de la croix de la valeur militaire. Ainsi était l'adjudant Florian Montorio, à la fois exigeant et fraternel, de cette trempe d'hommes qui marquent durablement un régiment, tant par leur manière d'être que par leur manière de servir. Et puis vint, samedi matin, cette dernière opération. Sa patrouille est engagée dans une mission d'ouverture d'itinéraire vers un poste indonésien de la FINUL, isolé depuis plusieurs jours par les combats dans la zone. Il fallait reconnaître l'axe, rouvrir le passage pour permettre ce ravitaillement. L'adjudant Florian Montorio était là, où les sapeurs sont toujours attendus, en tête, là où l'on ouvre la voie pour les autres. De l'arme du génie, les sapeurs tirent une persévérance singulière, celle qui donne à considérer devant tout obstacle un défi à relever. Ils y forgent une perception singulière du danger, faite d'exigences tactiques et techniques. Leur spécialité oblige les parachutistes à articuler goût de l'action et maîtrise du risque, un rejet de la facilité, de la médiocrité, du confort, une attirance pour ce dont les autres ne veulent pas, comme l'évoquent leurs prières. Ici, à Montauban, se rejoignent la cuirasse du sapeur et le béret rouge du para, comme dans l'âme de Florian Montorio, où se rencontraient l'exigence technique et l'élan permanent du dépassement. Là réside la singularité du 17, être en avant, être les premiers engagés sur le théâtre, risquer pour permettre aux autres d'avancer et faire face souvent à deux menaces à la fois, l'ennemi et le piège, l'embuscade et la mine. Ce samedi matin, sa patrouille est prise en embuscade par un groupe armé à très courte distance. Touché par un tir direct d'armes légères, l'adjudant Florian Montorio est relevé sous le feu par ses camarades qui lui prodiguent aussitôt les premiers secours. Évacué en urgence à Derkifa, il ne pourra être réanimé, succombant à ses blessures. Le 18 avril 2026, l'adjudant Florian Montorio est tombé en servant la France jusqu'à son dernier souffle. Le 18 avril 2026, l'adjudant Florian Montorio est tombé avec ce que les parachutistes ont le plus chevillé au corps, le courage. Je veux, en cet instant, m'adresser à vous, Isabelle, son épouse, Sarah et Nora, ses deux filles, sa famille, ses proches, ses chers camarades des clubs de football et de rugby, ses camarades blessés, et à vous, ses frères d'armes du 10e régiment du génie parachutiste, à vous qui avez servi des rizières de l'Asie aux sables d'Arabie, où partout, on salue votre ardeur, des hauteurs des Balkans aux vallées du Liban. La France n'oubliera jamais ce qu'elle doit à l'adjudant Florian Montorio. Elle n'oubliera jamais le prix de sa vie donnée. Elle n'oubliera jamais, car dans son sacrifice se tient une part de ce que nous sommes, cette volonté d'un peuple de demeurer libre et de ne jamais se soumettre, cette détermination intacte de notre pays à défendre l'idée qu'il se fait de lui-même, de sa vocation universelle, d'une certaine idée de la France dans le monde. Adjudant Florian Montorio, vous avez vécu et vous êtes tombé en homme libre
pour vos proches, pour vos frères d'armes, pour tous les Français qui aiment profondément leur pays, vous resterez à jamais un exemple dont chacun d'entre nous se souviendra. Honneur à l'adjudant Florian Montorio, mort pour la France. Vive la République et vive la France. Vous venez d'entendre ce discours de la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Il a rempli la mission la plus noble. La France n'oubliera jamais l'adjudant Florian Montorio. Elle a eu aussi, dès le début, Yael Gauze, un mot pour Anissé Girardin, lui aussi tombé dans le sud Liban. Il a succombé à ses blessures en voulant porter secours justement à Florian Montorio. On y reviendra dans un instant. Il y aura un hommage national qui lui sera rendu également. Absolument, un hommage très fort dans lequel la ministre convoque aussi même le gaullisme, une certaine idée de la France. Il est mort, honneur à lui, un exemple à jamais, parce qu'il a voulu rester libre, et c'est la France derrière lui qui veut aussi rester libre. Elle a dressé le parcours exemplaire, je la cite, d'un soldat complet, le destin d'un héros, a dit Catherine Vautrin, toujours dans la fidélité, la fraternité d'armes, en listant les nombreuses opérations auxquelles il a participé, Florian Montorio, au Sénégal, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Liban, bien sûr, et avant cela en Guyane. Et puis cet acte de bravoure en 2010 en Afghanistan, lorsqu'il a pris en charge un camarade blessé, et ce qui lui a valu la remise d'une croix de la valeur militaire. C'est justement ce qui est aussi arrivé à Anissé Girardin, qui voulait secourir Florian Montorio, maître chien, Anissé Girardin, qui est donc décédé des suites de ses blessures, on l'a appris hier, et qui fera lui aussi l'objet d'un hommage national, a dit Catherine Vautrin. C'est la nation qui s'incline devant la mémoire d'un de ses fils, a-t-elle dit au début de son hommage, en rappelant que le Liban, c'est une terre d'engagement, d'histoire et d'épreuve aussi pour la France, une amitié indéfectible, faisant référence aussi aux soldats morts dans l'attentat du Drakkar. 144 soldats français ont perdu leur vie au Liban depuis 1978. On va voir ces honneurs funèbres qui vont être rendus à l'adjudant Florian Montorio avec plusieurs décorations dont Lise nous a parlé tout à l'heure, la croix de la valeur militaire, palme de bronze, on écoute. Au nom de la ministre des Armées et des anciens combattants, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec palme de bronze. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Adjudant Florian Montorio, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
vie, si Dieu veut que je meure, retirez cet anneau de mon doigt, portez-le à ma vie qui me pleure, dites-lui cette bague est pour toi. Portez-le à ma vie qui me pleure. Dites-lui cette bague est pour toi. Drapeau du 17e régiment du génie parachutiste, regagnez votre garde. On vient d'entendre une musique évidemment très solennelle, et ce chant, Lise Vogel, c'est l'adieu suisse, le chant du régiment. Oui, absolument, Flore. C'est un chant qui a été adopté comme chant régimentaire par le 17e RGP en 1983, suite à plusieurs décès au Liban de soldats de ce régiment dans l'attentat du Drakkar, qui a d'ailleurs été mentionné par la ministre des Armées, Catherine Vautrin, dans son discours. Le Drakkar, c'est 58 parachutistes tués en 1983 dans un immeuble qui s'appelait donc le Drakkar, dans un attentat à la voiture piégée. Et la ministre, elle a insisté d'ailleurs sur le lourd tribut payé par la France aux tentatives de maintien de la paix au Liban, avec 144 soldats tués au Liban depuis 1978, dont 16 soldats rien que pour ce régiment du 17 auquel appartenait Florian Montorio. La ministre des Armées qui a insisté sur l'itinéraire d'un parachutiste, le destin d'un héros, ce qui m'a fait penser à cette formule consacrée au sein des armées. On dit souvent « nous ne pleurons pas nos morts, mais nous honorons nos héros ». Et ça correspond vraiment à ce que l'on voit aujourd'hui et à la tonalité de cette cérémonie qui est évidemment émouvante, mais qui vise aussi à inscrire la perte tragique de cet adjudant Florian Montorio dans le cadre de toutes les missions qu'opère la France au service de sa protection, de sa liberté, et puis aussi d'autres missions comme celle de la FINUL au Liban. On va avoir une minute de silence qui va être observée. Merci à vous, Lise Vogel, pour vos explications. Une minute de silence dans un instant, et puis la Marseillaise sans doute qui va retentir de nouveau pour clore cette cérémonie. On a vu ces décorations. Donc, il a été décoré de la Croix de la valeur militaire Palme de bronze, de la médaille militaire et puis de la Légion d'honneur à titre posthume, colonel, dans une certaine forme de gradation. D'ailleurs, ces médailles lui ont été remises par différentes personnes en fonction de leur grade. Oui, par des personnalités de plus en plus importantes. Le chef de corps, le chef d'état-major de l'armée de terre et Madame le ministre de la Défense. Et la médaille militaire au nom du président de la République aussi. Toujours, ça dépend des décorations, mais la plupart des décorations sont remises au nom du président de la République. La médaille militaire, il faut savoir que c'est la décoration la plus élevée qui peut être remise à titre militaire à un sous-officier. La Légion d'honneur n'est pas un ordre militaire, c'est un ordre national avec l'ordre national du mérite. Et c'est le plus important. Et vous voyez ce cercueil de l'adjudant Florian Montorio qui repart sous de nouveau ces notes de Frédéric Chopin, la marche funèbre.
Le commandant des troupes adjoints va maintenant rendre les honneurs au drapeau.
Voilà, vous venez d'entendre donc la Marseillaise qui marque la fin de la cérémonie avec l'honneur au drapeau qui quitte cette place des armes. On va revenir avec vous, Lise Vogel, justement sur ce qu'on vient de vivre ensemble, un moment très solennel, très important. On a entendu Catherine Vautrin dire qu'il avait rempli la mission la plus noble. Elle a retracé le destin d'un héros et salué aussi la fraternité d'armes. Et pour cause, un hommage national va aussi être rendu d'ailleurs à Anissé Girardin qui a tenté de sauver l'adjudant Florian Montorio samedi dans le sud Liban. Oui, en effet, on a entendu ce discours de la ministre des Armées sur le même modèle, si l'on peut dire, de ce qui avait été déjà fait pour le major Arnaud Frion. Mais c'est vrai que j'ai entendu, moi, aujourd'hui, dans le discours de la ministre, la volonté de mettre peut-être un peu plus de souffle et d'émotion dans les mots qu'elle a choisis pour rendre hommage à cet adjudant, Florian Montorio. Elle était à Montauban, cette cérémonie, et il faut bien rappeler que cet adjudant, il est un enfant du pays. Il était né à Montauban en 1986. Il allait fêter ses 40 ans cet automne. C'était sa dernière mission à l'étranger, sa dernière opération extérieure. C'est donc évidemment un drame pour son régiment, mais aussi pour les membres de sa famille qui étaient présents lors de cette cérémonie, notamment sa compagne et ses 2 filles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a évidemment beaucoup d'émotions sur cette place d'armes et on l'a vu sur ces images, les visages fermés des militaires, notamment lorsqu'ils ont repris ce chant du régiment, l'adieu suisse, avec des paroles qui aujourd'hui résonnaient peut-être encore plus fort puisque c'est un militaire qui dit adieu à l'être aimé, lui expliquant que les beaux jours ne dureront pas parce qu'il part à la guerre, un chant d'amour mais aussi d'adieu. Donc évidemment tout cela procure beaucoup d'émotions et il y a de l'émotion aussi à Montauban, je peux vous le dire, puisque la mairie a choisi de rendre un hommage aussi à la suite de cet hommage national, de cet hommage militaire dans cette caserne du 17e régiment du génie parachutiste. Et donc là, à la suite, à 12h45, les habitants, les militaires, les membres de la famille, les représentants des autorités vont se rassembler et puis ils vont marcher silencieusement jusqu'à l'église Saint-Jacques où un dernier hommage sera rendu à l'adjudant Florian Montorio, notamment à travers une messe. Et cette marche silencieuse va débuter même un peu plus tard que prévu, puisque la cérémonie, on l'a vu, a pris un peu de retard. Ce sera au départ donc, du cours Foucault à Montauban à 13h30. Et Elgo, c'est vrai que vous avez senti la ministre avec des mots peut-être effectivement plus forts que lors de l'hommage national au major Arnaud Frion, il y a un mois à peu près. C'est un discours où elle mettait en perspective, en tout cas, les différents rôles de notre armée dans différents champs d'intervention, que ce soit des opérations de maintien de la paix ou des interventions pour venir en aide à des pays qui ont alliés, qui ont besoin de nous. Et là, on voit cette émotion et cette osmose, on en parlait tout à l'heure avec le colonel, Montauban, ville de régiment, ville de garnison, le maire qui organise ce cortège, cette marche silencieuse juste après, Didier Lallemand, dit « Montauban, ce sont 3500 militaires et 3500 familles ». C'est donc, c'est intégré à la ville, ça fait partie de l'histoire de Montauban qui perd un lourd tribut, ce régiment, 16 soldats tués au Liban. Alors justement, on va écouter Renaud Rondet, général de brigade, commandant de la 11e brigade de parachutistes, en direct de cette place des armes de Montauban. Surtout de l'adjudant Montorio, c'est son sens de l'exercice du commandement, le charisme qu'il avait vis-à-vis des plus jeunes notamment. Et ça, vous savez, nos subordonnés, ils ne se trompent pas. Et quand ils accordent leur confiance à leur chef, c'est que le chef le mérite. Il est victime parce qu'il a essayé de protéger le caporal Girardin. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Alors, je ne reviendrai pas sur les circonstances. C'est important quand même parce que le caporal Girardin est décédé hier. J'ai une pensée pour le caporal-chef Girardin, qui n'appartient pas à la brigade parachutiste, mais avec laquelle la brigade parachutiste était engagée en opération. Et vous savez, au-delà de l'hommage qui a été rendu à l'adjudant Montorio, c'est aussi l'accompagnement de la famille qui était présente aujourd'hui pour la soutenir aujourd'hui, mais également dans la durée. Mais enfin, cette cérémonie, elle est importante pour l'ensemble de ce régiment et de l'armée de terre. Parce que finalement, aujourd'hui, nous honorons l'adjudant Montorio, nous accompagnons la famille, mais chaque militaire de l'armée de terre et chaque soldat français aujourd'hui est confronté à son engagement, qui est de servir son pays jusqu'à la mort s'il le faut. Et cet engagement commun à tous les soldats, du général au dernier soldat, il est fondateur de la fraternité d'armes
qui unit les soldats de l'armée de terre. Diriez-vous qu'il a été victime d'un crime de guerre, comme l'a dit ce matin le patron du Quai d'Orsay? Monsieur, je vous remercie et je vais rejoindre la famille pour l'entourer aujourd'hui. Simplement, l'abnégation quand même de l'adjudant Montorio, parce qu'il a protégé ses hommes. Et c'est vraiment un... Écoutez, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'était un sous-officier d'exception et c'était un exemple de son vivant. Et je peux vous assurer que pour les générations futures, ça sera également un exemple pour les futurs jeunes parachutistes.